Je m'appelle Diego, votre conteur d'aventure. Ce soir, découvrons le 4e chapitre du périple d'Enora et Théo, au cœur du mont Bugarach. Venons de déceler un indice, prouvant pour Enora l'existence d'un trésor découvert par la Bessonnière et la véracité des déclarations du chercheur Betex, l'aventurière était persuadée d'être sur la voie de la cité légendaire. Mais Théo, moins enthousiaste, lui fait remarquer qu'aucune voie dégagée ne semble mener vers son royaume tant désiré. Le lac souterrain face à eux est encerclé par des parois trop raides et humides pour pouvoir les remonter. Mais Enora, déterminée et téméraire, lui rétorque qu'ils n'ont qu'à plonger. Au vu du débit de la cascade qui se jette dans le lac, elle est certaine de l'existence d'un passage où l'eau peut s'écouler, sinon le niveau monterait sans cesse. Elle ajoute qu'avec un peu de chance, ce passage pourrait mener à une nouvelle cavité d'air. Ayant à peine terminé son explication, elle se met à vider les 2 seules bouteilles d'eau au sol. Théo, décontenancé, lui retire sa bouteille asséchée des mains et lui demande si elle a au moins pensé à une solution pour s'hydrater. Enora, confiante, le rassure en lui affirmant qu'ils sont entourés d'eau douce filtrée par les roches. Ce n'est donc pas l'eau potable qui manque. Cependant, ne connaissant pas l'étendue de la grotte sous-marine, l'air contenu dans ces bouteilles plastiques pourrait leur être d'une aide précieuse. Théo, à son plus grand désarroi, ne peut retirer à Enora son ingéniosité. Quand elle a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. N'ayant d'autre choix que de la suivre, Théo plonge à ses côtés. Les rayons lumineux de leur lampe frontale traversent les profondeurs du lac, jusqu'à se refléter au loin sur un petit objet métallique. Curieux, Théo s'en rapproche et distingue ce qui ressemble à une pièce d'or reposant entre des stalagmites immergées. Il fait alors signe à Enora de le rejoindre, surexcité, tout en récupérant le sou en chemin. En s'approchant en vitesse, Enora, enjouée, indique à Théo de regarder à sa droite. Un chemin brillant se révèle au passage de sa lampe, progressant au travers d'une brèche dans la roche. Alors que Théo termine de prendre une respiration dans sa bouteille d'air avant de suivre sa direction, une mystérieuse forme aux éclats orangés passe rapidement à ses côtés. De son côté, Enora poursuit son chemin, mais plus elle se rapproche de la brèche, plus elle se sent entraînée dans un puissant courant. Avant qu'elle ne soit prise au piège, elle tente de rebrousser chemin, mais les battements de ses jambes ne suffisent pas à compenser le courant. Enora se fait alors aspirer dans le tunnel de plus en plus étroit. Elle tente de se retenir en attrapant une stalagmite, mais ses doigts glissent sur la surface. Toujours entraînée par le courant, elle enlève alors son sac, le tenant à bout de bras, et réussit dans une ultime tentative à bloquer la anse à un des pics rocheux. Mais toute cette énergie dépensée lui a fait consommer beaucoup plus d'air que prévu. Elle essaie alors d'attraper du bout des doigts sa bouteille rangée sur le bord de son sac, mais celle-ci se détache et se fait embarquer par la force de l'eau, laissant Enora se débattre sans solution de secours. En retrait, Théo, ne pouvant se résoudre à continuer son chemin sans en profiter pour remplir autant que possible ses poches d'or, ne remarque pas l'étrange forme se rapprocher de lui. Du coin de l'œil, il distingue cependant des rayons lumineux provenant de la brèche, attirant son attention. En relevant la tête, il aperçoit qu'Enora n'est plus à ses côtés, et sans perdre un instant, il aspire sa dernière bouffée d'air disponible en écrasant sa bouteille d'air sur elle-même et file la rejoindre. La lumière de la lampe frontale d'Enora devient de plus en plus intense, et Théo, finalement ébloui, percute la stalagmite qui la retenait. La roche se fend, mais Théo réussit à attraper la anse malgré le courant. Il saisit Enora avec son autre main, mais sa petite amie se met à suffoquer, son diaphragme commençant à avoir des spasmes par manque d'oxygène. Théo, paniqué, lui indique qu'il n'a plus d'air non plus, mais, dans un élan d'héroïsme ou d'insouciance, saisit le visage d'Enora entre ses mains et lui transmet l'air restant de ses poumons. Théo se met rapidement à suffoquer à son tour, et dans un échange de regards complices, le jeune couple vient se serrer mutuellement dans les bras. Soudain, une lueur verdâtre apparaît au fond du tunnel. Enora secoue Théo pour le prévenir, mais celui-ci semble inconscient. La lumière annonce en réalité une grande cascade se jetant dans une haute cavité parsemée de champignons bioluminescents. En contrebas, dans un étang aux abords calmes, Enora prend une grande inspiration en sortant la tête de l'eau. Tout d'abord intriguée par ce nouvel environnement, elle atteint la berge, épuisée, mais s'inquiète rapidement de ne pas voir Théo. Elle tente de l'appeler plusieurs fois avant d'hurler son nom, terrifiée. Soudain, des bulles suivies d'un halo de lumière arrivent à la surface, révélant progressivement une jeune silhouette aux yeux dorés et cheveux bruns, ressemblant étrangement à un homme aux traits pourtant si différents des humains. Éclairé par un cristal à son cou dégageant une lueur orangée, il tient Théo inerte dans ses bras. Enora reste sans voix, reculant de crainte jusqu'à heurter la paroi végétale dans son dos. L'éphèbe, vêtu de simples tissus au teint pâle, dépose Théo sur le sol, rayonnant et saisit son cristal. Pointant l'une des extrémités sur le torse de Théo, il approche son visage de l'autre pointe et souffle d'un coup sec, transmettant alors une énergie au corps sans vie. Alors que la lueur du cristal disparaît, formant une onde lumineuse se propageant sur les champignons aux alentours, la cage thoracique de Théo se contracte brusquement. Celui-ci reprend soudainement connaissance en crachant l'eau de ses poumons. Découvrant le visage du mystérieux individu au-dessus de lui, Théo prend peur et recule subitement contre la cavité, aux côtés d'Enora qui s'empresse de le recueillir dans ses bras. Mais voyant que cette âme solitaire ne semble pas leur vouloir de mal, Théo finit par le remercier pour son geste.
Cependant, remarquant les sourcils du jeune homme se froncer, il comprend qu'il ne saisit pas son langage, et pose alors sa main sur son cœur en baissant la tête, en guise de reconnaissance. L'adolescent lui sourit en retour, en lui répondant de la même gestuelle, ponctuée par quelques mots d'un dialecte incompréhensible. Et Nora, se sentant davantage rassurée, se présente, suivi de Théo, le jeune couple espérant connaître son nom en retour. Ce dernier leur répond d'une voix posée, « Arléine ». Ce sont sur ces mots que ce 4e chapitre se termine. Je suis Diego, votre conteur d'aventure, et je vous dis à mercredi prochain, 17h, pour la suite.